Bonjour tout le monde! On se retrouve pour le deuxième épisode des suites, donc on va faire théorème de comparaison et théorème des gendarmes sur les suites, les opérations du coup sur les limites, tout ça, et on va mettre un petit exemple. Voilà, on perd pas de temps, on y va. Donc, le théorème de comparaison, donc si on a deux suites UN et VN, hop, et bah si à partir d'un certain rang N, on a UN est supérieur à Vn, et ben, pardon, et que la deuxième condition, c'est limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale plus l'infini, c'est-à-dire que si la suite Vn tend vers plus l'infini, eh bien, tout ça, ça nous donne que la limite quand n tend vers plus l'infini de Un, c'est également plus l'infini. Ça, on peut le voir très vite avec un graphique. Dès qu'on le voit, hop, on fait ça vite fait. 0. Et je vais faire en rouge UN. Enfin, non, d'abord Vn, qui va tendre vers plus l'infini, en fait. Et on dit qu'à partir d'un certain rang, donc je vais prendre un exemple spécifique où d'abord V... Enfin, ça peut se faire comme ça. Mais donc la suite tend vers plus l'infini également, puisqu'elle est supérieure à ce truc-là qui tend vers plus l'infini. Donc en fait, ce sera forcément plus l'infini aussi. Donc déjà ça, c'est fait. On va faire un petit exemple. Donc soit UN égale 4n carré plus moins 1 puissance n. Et on doit démontrer que UN, j'écris dem, UN est supérieur ou égal à 4n carré moins 1. Et deuxièmement, limite, quand n tend vers plus l'infini, de UN. Donc, tout d'abord, on va démontrer vers... oula. Démontrer grâce à moins 1, en fait. On va faire la première partie d'abord. Hop. On va commencer moins 1 puissance n, et 1, puisque moins 1 puissance n est compris entre moins 1 et 1. Comme on disait à la vidéo d'avant, moins 1 puissance n, c'est une suite qui diverge, elle n'a pas de limite, celle-là. Donc c'est pour ça que calculer directement la limite de UN, ça paraît compliqué, puisqu'on a quelque chose qui diverge, en fait. Donc c'est assez compliqué. On peut pas juste faire une addition comme ça, simple. Donc ça équivaut à... Si on rajoute... En fait, on va rajouter petit à petit tout ce qui fait la suite. Plus moins 1 puissance n. Ah, j'ai pas assez de place. 1 plus 4n carré. Voilà. Et ensuite, on va écrire un peu plus à gauche, que ça fait 4n carré moins 1, un, 4n carré plus 1. Donc, mince, la démonstration c'était pas moins 4, c'était moins 1. Donc, bah, on vient de prouver exactement que un, ici, était plus grand que 4n moins 1, juste ici. Donc ça fonctionne, on a répondu à la première question. Hop. Et donc la deuxième partie, c'est de trouver la limite de la suite UN, qui est donc définie par UN égale 4n carré plus moins 1 puissance n. Et donc sa limite, on va la voir grâce au théorème de comparaison. Puisque limite, oula, quand n tend vers plus l'infini, donc de 4n carré moins 1, c'est plus l'infini. Je détaille pas le calcul, mais on a n carré, ça tend vers plus l'infini, on multiplie par 4, c'est toujours plus l'infini, et on retire juste une constante, ça reste quand même plus l'infini. Donc voilà. Il faut écrire par contre pour la rédaction par comparaison, puisqu'on vient de démontrer que
U de n était supérieur à ça, et bien comme c'est supérieur à plus l'infini, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. Et ça marche aussi dans l'autre sens, avec moins l'infini et des nombres qui seraient inférieurs, en fait. Il faut faire ça dans l'autre sens. Mais en tout cas, c'est comme ça pour le théorème de comparaison. Donc, là, on a ensuite le théorème des gendarmes, d'ailleurs ACAB, mais ce théorème-là, il nous dit que si on a trois suites UN, Vn et Wn, eh bien, grâce à cette inégalité qu'on peut retrouver dans un exercice, Vn hop, est inférieur à Un, qui est inférieur à Wn. En gros, Un est compris entre Vn et Wn à partir d'un certain indice, encore une fois, puisque ça peut changer entre certains nombres, mais à partir d'un certain indice suffisamment grand, eh bien, ce sera toujours vrai. Eh bien, avec cette condition-là et le fait, comme avec le théorème de comparaison, on en a ici que la limite, évidemment, en plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, puisqu'ici on a des suites, donc la seule limite qu'on peut avoir, c'est quand n tend vers plus l'infini. Donc si la limite c'est un nombre L, et qu'ici on a aussi le même nombre L, c'est-à-dire que les deux limites sont égales, eh bien, grâce au théorème des gendarmes, on peut dire que cette limite-là, donc cette suite-là, UN, va également tendre vers le réel L. C'est ça le théorème des gendarmes. Quand on a une suite qui est comprise entre deux suites qui convergent vers le même réel, eh bien cette suite, elle converge aussi vers le même réel. Donc là, par exemple, on a cette suite-là et on doit étudier la convergence de cette suite, UN. Donc, on va écrire que pour tout n appartenant à n étoile, hein, évidemment, puisque là, on a une valeur qui doit être exclue, c'est évidemment 0, puisque on peut pas avoir une division par 0. Même si on fait 0 au carré, ça fait toujours 0, donc on est obligé de dire que c'est n étoiles. Eh bien, on va prendre le morceau, entre guillemets, le plus complexe, c'est-à-dire moins 1 puissance n, et on va mettre entre quoi il est compris, et après, on va réussir à trouver l'encadrement de notre suite. Donc on va dire que moins 1 puissance n, c'est compris entre moins 1 et 1, comme tout à l'heure. Mais ça équivaut, si, hop, je peux rajouter 4, comme juste au-dessus, ici, hop. Donc ici, ça nous fait 3, et à droite, ça nous fait 5. Donc on n'a toujours pas ce qu'il nous faut. Donc, il nous faut juste diviser le tout par n carré. Et donc, comme ici, on est sur un intervalle des entiers positifs, ça ne change pas du tout le sens. Donc, hop, 3 sur n carré. Je vais écrire UN, même si c'est en fait la même chose. Ici, je vais écrire en bleu, on a cette partie-là, et ici, on a pareil. Donc si je divise par n carré, ça me donne UN, le nombre en entier. Donc ça est compris, hop, 5 sur n carré. Je fais un petit cadre pour continuer ici. Et donc, à droite, on peut écrire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, donc de 3 sur n carré, donc le membre de gauche, égale à la limite quand n tend vers plus l'infini, de 5 sur n carré, égale 0. Puisqu'en fait, là, on a la limite, justement, qu'on avait vue dans la précédente vidéo, les limites usuelles, d'un nombre sur n ou sur n carré ou sur n cube, eh bien, ça nous donne 0. Puisque plus n sera grand, plus le dénominateur sera grand, et donc plus le nombre final sera petit. Donc là, on a 0. Ensuite, il faut écrire, d'après le théorème des gendarmes, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale 0. Mince, on voit pas avec la caméra. Hop, je vais la bouger. Touc. D'après le théorème des gendarmes, limite de un égale 0. Hop, je remets. Et voilà, déjà on a fini pour cette histoire de théorème des gendarmes.
On va pas refaire le tableau, mais évidemment, il faut savoir calculer la limite d'un quotient, la limite d'un produit et d'une somme, et de savoir qu'il y a des formes indéterminées. Notamment, avec les sommes, on peut pas faire plus l'infini et moins l'infini, ça donne une forme indéterminée, parce qu'on sait pas quelle quantité on a, et on sait pas ce que ça donne. Pareil, un produit, si on a plus ou moins l'infini, déjà, si on fait plus l'infini et moins l'infini, ça donne moins l'infini, et 2 fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. Mais si on a par exemple dans les quotients plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini, en fait on peut pas savoir, puisque si ça tend vers plus l'infini au numérateur, on peut se dire que le nombre va tendre vers plus l'infini, mais si on a aussi l'infini au dénominateur, ça peut aussi tendre vers 0. Donc on ne sait pas s'il y en a un qui est plus grand que l'autre en fait. C'est ça qu'il faut chercher en refactorisant en fait. Pareil avec les cas particuliers avec 0. Donc ça, il faut s'en souvenir et il faut faire des exercices pour factoriser les suites. Ensuite, pour la limite d'une suite géométrique, on a 3 possibilités. Hein, ça s'écrit sous la forme q puissance n. Et bien si on a q est supérieur à 1, alors la limite, quand n tend vers plus l'infini, de q puissance n, c'est plus l'infini. Puisque si on a par exemple 2 puissance n, et ben ça va faire 2, 4, 8, 16, 32, 64, et ça va donner un nombre de plus en plus grand. Par contre, si on a entre moins 1 et 1, eh bien là, ça va nous donner la limite quand n tend vers plus l'infini de q puissance n égale 0. Donc 0 plus ou 0 moins selon le... Non d'ailleurs, non, je dis n'importe quoi. Puisque quand on a le nombre négatif, on va le voir après, vu que ça alterne, c'est compliqué. Donc si c'est compris, q est compris entre moins 1 et 1, eh bien ça va tendre vers 0. Parce que si on prend l'exemple de 1/2 ou de 0,5, 0,5 au carré, ça nous donne 0,25, et ainsi de suite, en fait le nombre va être réduit de plus en plus. Et ça on peut le prouver avec les fractions. Parce que si on a 1/2 puissance n, et ben ça va faire 1 sur 2 puissance n. Donc, là, on sait que ça va tendre vers 0, puisque la puissance est donc en dessous, et donc le nombre en dessous va grandir de plus en plus. Et du coup, c'est ça qui fait que ça tend vers 0. Et ensuite, dernier cas, si k est inférieur ou égal à moins 1, alors Qn diverge. Et donc n'a pas de limite. C'est ce qu'on avait vu avec l'exemple spécifique de moins 1, et du coup on est obligé de l'encadrer pour ensuite avoir la limite de la suite habituelle. Mais si vous voulez, justement, c'est cette idée que ça alterne. Par exemple, je vais avoir cette fois-ci moins 2 puissance n, on aura moins 2, puis 4, puis moins 8, puis 16, puis moins 32, et donc en fait, il n'y a pas de limite, ça va grandir, entre guillemets, de chaque côté du graphique, mais jamais on va atteindre un nombre, en fait. Sinon, si on voulait vraiment le dire, ce serait plus l'infini ou moins l'infini, mais comme c'est les deux, c'est aucun des deux, en fait. Ça ne fonctionne pas. Donc, suite géométrique, c'est bon. 3 possibilités. Bon, on va aborder le dernier point sur les suites, parce qu'après on aura fini les rappels sur les suites. On a la notion, grâce au théorème de convergence, de suite majorée, minorée ou bornée. En fait, une suite majorée, c'est quand tous les termes de la suite, par exemple de la suite UN, quand elle est majorée, ça veut dire que tout est inférieur, par exemple, à 8. Ça veut dire que si on trace le graphe, eh ben on aura une suite. Si elle est décroissante et majorée, ça veut dire qu'elle ne dépassera jamais 8. Là, j'ai tracé 8, et donc elle sera comme ça. Ou si elle est croissante, eh bien, elle n'atteindra jamais 8 non plus, puisque on a cette égalité. Ou alors, enfin, grâce à cet exemple, je vais changer, hop là, ça n'atteindra jamais 8, donc ce que j'ai dit est vrai. Parce que ça peut être égal et après rester à 8, dans certains cas très précis. Mais du coup, la notion de minoré, c'est dans l'autre sens, hein. Hop, minoré. Donc c'est le plus... J'ai refait le même signe, je suis vraiment le pire. Minoré, c'est du coup 8 est le plus petit nombre
le plus petit nombre de la suite, ce qui fait que tous les termes de la suite seront plus grands que 8. Et ensuite, on a la suite qui est bornée entre 6 et 8. Oula, qu'est-ce que j'écris? Je suis en train de dire que 6 est plus grand que 8. Je deviens fou. 12. Ça veut dire que tous les termes de la suite sont entre 8 et 12. Ils seront forcément dans cet intervalle-là. Et donc le théorème de convergence, il dit que si une suite est croissante et majorée, je fais un dessin nécessairement, alors elle converge donc vers un nombre réel, L, comme on a vu dans plusieurs cas. Et si une suite est décroissante et minorée, on dit aussi qu'elle converge. En fait, c'est assez intuitif puisque elle sera forcément décroissante dans le deuxième cas tout le temps, tout au long de la suite, mais elle n'atteindra jamais un plafond, c'est-à-dire qu'elle va tendre vers un nombre qui n'est pas forcément ce nombre-là, puisque je peux dire que c'est 2 au lieu de 8, et donc ce sera forcément supérieur à 2, c'est vrai aussi. Donc, ça peut être un autre nombre, voilà. C'est ça le théorème de convergence, en fait, c'est il faut imaginer un plafond ou un sol, et dans les deux cas, si elle est croissante et majorée, eh bien, on arrive à trouver qu'elle converge vers un nombre L, et donc dans nombre d'exercices, eh bien, on va trouver ce résultat-là. C'en est fini de cette de ce premier doublé d'épisodes sur les suites. On a fini le premier chapitre de l'année, je vais essayer de faire les autres chapitres. Mais en tout cas, les suites, ça y est, c'est fini. C'est vraiment indispensable, les suites, pour le coup. On s'en sert dans les fonctions, on s'en sert dans beaucoup de trucs. Et en fait, c'est surtout d'essayer de mélanger les notions, parce qu'il y a plein de choses qui vont ensemble, en fait. Mais voilà, les suites, si vous êtes au point, c'est déjà une grande partie, puisque c'est évidemment nécessaire, en fait. Donc voilà, plein de courage dans les révisions encore, des bisous et à la prochaine.